Madame Double. Madame Double de Roger Hargreaves. Hachette jeunesse. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Qui cela? Madame Double et Madame Double pardi. C'étaient deux sœurs jumelles. Elles habitaient un drôle de pays, la Doublouslavie. Pourquoi ce nom? Tu le découvriras bien assez tôt. Un matin, Madame Double et Madame Double prenaient leur petit déjeuner. 2 œufs à la coque chacune. Soudain, 2 coups retentirent à la porte. Toutes deux allèrent ouvrir. Sur le pas de la porte se tenaient 2 facteurs. « Bonjour !» dirent-ils. En Doublouslavie, les gens parlaient ainsi. « 2 lettres pour vous, ajoutèrent-ils. « Merci, dirent les 2 sœurs. Elles lurent leurs lettres en terminant de déjeuner. Après avoir lu leurs lettres, après s'être lavées et après avoir fait leurs lits jumeaux, elles partirent en course, à Doublebourg. Sur leur chemin, elles croisèrent 2 agents. « Bien le bonjour, leur dit-il. Les jumelles achetèrent de pain à Madame Double Galette, la femme du boulanger. Puis, elles allèrent acheter de la chair à saucisse chez Monsieur Gradouble, le boucher. « 200 grammes de chair à saucisse » demandèrent-elles. « Voilà là !» dit Monsieur Gradouble. Il enveloppa la chair à saucisse dans 2 paquets. Ensuite, les jumelles rentrèrent à la villa de pièces. C'est ici, en effet, qu'elles habitaient. Monsieur Curieux était au volant de sa voiture. Il revenait du pays du sourire. Il avait passé la nuit chez Monsieur Heureux et rentrait chez lui. Il remarqua une pancarte qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle indiquait la direction de la Doublouslavie. « La Doublouslavie ?» pensa-t-il. « Curieux, je n'en ai jamais entendu parler. » Curieux comme il était, il ne s'appelait pas Monsieur Curieux sans raison. Il bifurqua et prit le chemin de la Doublouslavie. Il faisait très chaud ce jour-là et Monsieur Curieux était assoiffé. Il s'arrêta devant la première maison qu'il rencontra. Madame Double était dehors en train de jardiner. « Ça ne vous ennuierait pas de me donner un verre d'eau ?» demanda-t-il. « Il fait si chaud aujourd'hui. »« Absolument, papa !» répondit Madame Double avec un grand sourire. « Venez, né !» Monsieur Curieux se demanda pourquoi elle l'avait appelé papa et avait parlé de son nez. Mais il ne dit rien. Il traversa le jardin de la villa de pièces derrière Madame Double. « Après vous, lui dit-elle en ouvrant la porte. Monsieur Curieux entra et sursauta. « Je vois Double !» s'exclama-t-il. « Pas du tout, lui expliqua la petite dame qui se trouvait devant lui. « Je suis sa sœur. »« Elle a raison, approuva l'autre petite dame. « Je suis en Doublouslavie ?» demanda Monsieur Curieux, tout en buvant son verre d'eau. « Oui, dirent-elles en chœur. « Et vous parlez tout le temps comme ça ?» s'étonna Monsieur Curieux. « Comment ça, comme ça ?» dirent-elles. « Voulez-vous déjeuner avec nous ?» proposa l'une des 2 sœurs. « Nous avons préparé des tomates farcies, ajouta l'autre. « Eh bien, d'accord, répliqua Monsieur Curieux. Leur façon de parler était contagieuse. Après le repas, Madame Double et Madame Double emmenèrent Monsieur Curieux à Doublebourg. Elles lui montrèrent le musée d'art moderne. Toutes les toiles étaient en double. Elles le conduisirent ensuite à la mairie, où il rencontra le maire, Monsieur Double Menton. « Bienvenue dans notre ville, lui dit-il en lui serrant la main. « Bonjour. » Ils allèrent ensuite prendre le thé au grand hôtel de Doublebourg.
le Ritz Ritz. Ils dégustèrent chacun 2 tasses de thé et 2 gâteaux, Laissez-moi payer. dit Monsieur Curieux. Oh, non, non. Répliquèrent-elles. Vous êtes notre invité été. Il était assez tard quand ils sortirent du Ritz Ritz, Il faut que je m'en aille. annonça Monsieur Curieux en montant dans sa voiture qu'il avait garée devant l'hôtel. Je n'aime pas conduire la nuit. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, dit Madame Double, J'espère que nous nous reverrons bientôt, ajouta sa sœur. Au revoir, voir. Lança Monsieur Curieux. Au revoir, voir. Répondirent-elles en chœur. 2 jours plus tard, Monsieur Curieux recevait une lettre. Sur l'enveloppe, il y avait le cachet de Doublebourg et aussi de timbre. Curieux, il l'ouvrit aussitôt. Dans l'enveloppe, il y avait une contravention pour stationnement en double fil devant le Ritz Ritz de Doublebourg, ce qui est rigoureusement interdit. Bonne nuit, mes petits historiens. À bientôt. Faites de beaux rêves.